Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire concernant le coffre-fort numérique. La première question que je vais vous poser, vous pouvez répondre dans la rubrique questions, c'est est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Et pareil pour l'écran, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint où il y a écrit le coffre-fort numérique? Ok, super, merci pour les réponses, ça a l'air bon, merci. On va se présenter d'abord. Moi, c'est Joris. Moi, c'est Sophie. On est tous les deux consultants SIRH chez Eurecia et aujourd'hui, on va vous présenter du coup le webinaire sur le coffre-fort numérique. Les premières choses à savoir, c'est que vous avez le PowerPoint qui est téléchargeable directement sur GoToWebinar, donc sur votre session GoToMeeting. Vous pouvez nous poser des questions, ça je pense que tout le monde a à peu près compris du coup, vu la réponse. Vous pouvez nous poser des questions sur le webinaire tout au long du webinaire et on y répondra. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, de toute façon, vous obtiendrez les réponses directement par email. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les questions auront leur réponse. Et une dernière chose, je pense qu'on est bon. Il va y avoir beaucoup de théories aujourd'hui, parce que le coffre-fort numérique représente très peu de paramétrage sur la plateforme. Mais quand même, cette petite partie de paramétrage sera présentée par Sophie. Donc, on est prêt à commencer. Alors, il faut savoir déjà que le coffre-fort numérique, il concerne seulement le module portail RH. C'est une fonctionnalité du module portail RH sur Eurecia. Voilà. Déjà, on va définir qu'est-ce qu'un coffre-fort numérique. C'est tout simplement un système d'archivage électronique qui permet de stocker des données sensibles de manière pérenne et en toute sécurité. Il va vous offrir la possibilité donc de sécuriser et de dématérialiser les bulletins de salaire de vos employés. Au niveau du contexte légal, donc on va rappeler un petit peu les basiques, ça je pense que tout le monde les connaît, c'est que le Code du travail il impose à l'employeur de remettre une fiche de paye au salarié lors du paiement du salaire, et ce quel que soit le montant de la nature de sa rémunération et la forme du contrat de travail. Et l'employeur, il est lui-même tenu de conserver un double de la fiche de paye, maintenant que ce soit sous format papier ou électronique, pendant au moins 5 ans. Et depuis 2017, ça c'est le gros changement et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que la dématérialisation est devenue le principe de la transmission du bulletin de salaire. Du coup, le format papier, ce n'est plus qu'une exception. Alors, pour la dématérialisation, en détail, en fait, le contenu de la loi, ce qu'elle impose, c'est déjà que les bulletins doivent être mis à disposition sur le CPA de l'employé, donc le compte personnel d'activité, qui est un site mis à disposition par l'État. Au niveau des modalités d'accessibilité, l'entreprise ou le prestataire qui s'occupe du coffre-fort numérique, il doit garantir l'accessibilité au bulletin pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans de l'employé. Et également, il y a un droit d'opposition qui est au salarié, c'est-à-dire qu'il peut refuser l'archivage électronique et revenir à l'exception du papier. Et l'employeur, dans ce cas-là, il est tenu de lui remettre le bulletin au format papier dans les 3 mois qui suivent la requête. Voilà. Chez Eurecia, comment marche le coffre-fort numérique? Donc, comme je vous le disais plus tôt, le coffre-fort numérique, c'est une option ou une fonctionnalité du module d'administration du personnel portail RH. Et pour pouvoir se servir du coffre-fort numérique, il faut donc posséder ce module ou y souscrire. Ce module, ça fait déjà un très long moment qui permettait d'importer les bulletins de paye. Donc, la dématérialisation existait déjà sur Eurecia, mais aujourd'hui, on va avoir un niveau de plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sécuriser et à la fois archiver sur un coffre-fort numérique et sur le compte personnel d'activité les bulletins de salaire qui sont présents sur Eurecia. Comment ça marche? Déjà, on a un partenaire de confiance. Ce partenaire, c'est IDOC. Donc, IDOC, c'est un spécialiste de l'archivage numérique sécurisé. En bref, ce qu'il faut savoir sur IDOC, c'est que IDOC possède plusieurs normes. Je vais vous épargner des noms un peu techniques, mais c'est des normes donc, sur le coffre-fort numérique, sur la gestion des bulletins de paye dématérialisés et sur le management de la sécurité de l'information. Il a également un agrément, l'agrément SIAF, qui est l'agrément du service interministériel des archives de France. Et surtout, il respecte les modalités de mise en œuvre d'un coffre-fort numérique en accord avec la législation en vigueur. Ensuite, au niveau du compte personnel d'activité, on va présenter un petit peu ce qu'est le compte personnel d'activité. Il se compose déjà de 3 comptes en fait. Le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen. Il a été créé dans le cadre de la loi El Khomri en 2016
Ce qui nous intéresse surtout à nous, c'est qu'il permet également d'accéder à ces bulletins de salaire à tout moment, de façon dématérialisée. Ce qui est important, du coup, donc vous avez vu qu'il y a un cadre légal qui est très précis. Et ce qui est important, c'est de savoir est-ce que IDOC et est-ce que Eurecia respectent ces obligations légales, bien sûr. Et je vais vous présenter comment ils les respectent. IDOC, tout d'abord, fait partie des partenaires de confiance de l'État. Ça veut dire qu'il a la capacité d'alimenter le CPA. Il y a vraiment une connexion qui se fait entre IDOC et le compte personnel d'activité. Donc, les bulletins qui sont importés sur Eurecia, ils sont directement mis à disposition sur le CPA. Et IDOC, évidemment, garantit la disponibilité des bulletins de paye pendant les durées légales. Donc, pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans de l'employé. Eurecia et les obligations légales du 1er janvier 2017. Donc, Eurecia, évidemment, permet à chaque salarié de refuser la dématérialisation de ses bulletins de salaire, évidemment, et par la même occasion, permet à l'employeur de remplir son obligation de fournir aux collaborateurs la version papier aux salariés dans les 3 mois de sa requête. Donc, que ce soit le salarié ou l'employeur, ils sont mis dans les meilleures conditions. Je vais vous laisser avec Sophie pour la présentation du circuit des bulletins de salaire entre Eurecia, IDOC Group et votre compte d'activité. Donc en gros, dans Eurecia, vos bulletins de salaire sont dans le portail RH, comme on l'a précisé. Donc quand vous allez importer vos bulletins de salaire sur la plateforme, Eurecia va faire le lien avec le coffre-fort numérique de IDOC. Donc il va importer en fait ces bulletins de salaire sur le coffre-fort numérique de chaque salarié. Et votre salarié, lui, va pouvoir en fait connecter son coffre-fort numérique IDOC avec son CPA. Donc ça, c'est la partie lien entre le coffre-fort numérique du salarié et son compte CPA. C'est vraiment au salarié, une démarche du salarié de le faire lui-même dans son CPA. Et bien sûr, on crée un coffre-fort numérique société qui nous permet en fait de faire le lien entre la société et les salariés grâce au numéro de SIRET. Donc concrètement, comment ça se passe dans Eurecia ? Donc là, exceptionnellement, on ne va pas aller sur une plateforme parce que, comme c'est un coffre-fort numérique, il est attaché à un numéro de SIRET et donc on ne peut pas vous montrer une plateforme de démo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les captures d'écran d'une société qui utilise déjà le coffre-fort numérique. On l'a bien sûr anonymisé pour des questions de RGPD, mais ça va vous permettre au moins de comprendre un petit peu comment ça se passe dans la RSA. Donc, tout d'abord, le cas des salariés qui ne veulent pas avoir accès à un coffre-fort numérique, qui veulent encore recevoir leur bulletin en version papier. Donc, au niveau de la plateforme, il va pouvoir, dans son dossier salarié, indiquer qu'il souhaite recevoir son bulletin au format papier. Donc, ça, c'est dans l'onglet ici, dossier salarié, dans la fiche du salarié. Alors, cet onglet, parfois, n'est pas forcément accessible par le salarié. Ça, il faut vous rapprocher des administrateurs. Soit c'est vous, administrateur, qui mettez cette option pour les salariés, soit vous leur laissez la main. On peut faire les deux. Et on peut dire aussi que le salarié, à tout moment, il peut revenir sur sur son choix, en fait. Oui, oui, tout à fait. Il peut très bien dire, à partir du moment où je veux être dématérialisé. Et l'administrateur en sera tenu au courant. Tout à fait, exactement. Donc ça se met dans la fiche du salarié. Donc vous pouvez faire des exceptions par salarié. Vous avez ensuite, donc pour gérer ces cas, vous allez devoir dire, eh bien, les gens qui ne veulent pas recevoir ce bulletin sur un coffre-fort numérique, vous allez pouvoir les recevoir par email pour leur donner en version papier. Donc, on se fasse le recheminement. Votre logiciel de paye vous fournit un fichier PDF contenant tous vos bulletins de salaire. La plateforme Eurecia vous permet de diviser ce PDF en X PDF au nombre des salariés et va extraire donc les personnes qui ne veulent pas, qui veulent recevoir ce bulletin en format papier. Il va pouvoir vous envoyer les PDF au format papier. PDF, mais dans votre boîte mail. Donc, vous allez pouvoir ici définir dans votre fiche société, vous allez pouvoir définir qui va recevoir les emails. Donc là, on vient en fait de voir les deux obligations légales qui sont imposées aux salariés, enfin non, pas imposées aux salariés, qui sont imposées à l'employeur et la faculté qu'a le salarié de refuser la dématérialisation. Donc ces deux aspects, comme on le disait plus tôt, sont vraiment présents sur la plateforme à tout moment. En termes de paramétrage, c'est la seule difficulté du coffre-fort numérique, enfin, moi, si on peut appeler ça une difficulté.
Ensuite, comment ça se passe pour importer vos bulletins de salaire? Eh bien, c'est le même principe que si vous importiez déjà avant vos bulletins de salaire, mais sans le coffre-fort numérique, puisque cette option existait déjà avant. Donc, vous avez un menu qui vous permet ici, dans la préparation de paye, d'importer vos bulletins de salaire. Vous allez pouvoir cliquer ici sur « Importer un nouveau fichier ». Vous allez ensuite atterrir sur cette page où vous allez pouvoir définir le mois et l'année du bulletin de salaire, sélectionner votre fichier PDF et lancer tout simplement l'import des bulletins de salaire. Le système va vous dire, eh bien, votre PDF, je l'ai découpé en tant de parties avec tant de succès. Il faut bien comprendre comment ça se passe pour identifier les bulletins de salaire. Donc, le système se base sur le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et le matricule, il me semble. Non, pas forcément. C'est surtout nom, surtout prénom, le numéro de sécurité sociale. Ouais, voilà. Donc, il est important c'est une triple vérification en fait. C'est ça. Il est important que ces 3 données soient correctes sur Eurecia, sinon le système ne va pas pouvoir reconnaître et ne va pas pouvoir associer le bulletin de salaire à la personne. Ouais, c'est des données très sensibles. Du coup, le système est très sensible à la casse. Il suffit qu'il y ait. Oui, on ne prend pas le risque d'attribuer un bulletin de salaire si on n'est pas sûr de la personne. La moindre différence qu'il peut y avoir entre le numéro de sécurité sociale présent sur le bulletin de salaire ou le nom, le prénom, ça va directement bloquer l'import pour pas qu'il y ait de risques qui sont encourus. Donc là, on vous indique donc combien de bulletins ont été importés avec succès et on vous précise ici, vous voyez, un exemple de quelqu'un qui ne voulait pas avoir son bulletin sur son coffre-fort numérique. Donc le système vous indique les bulletins qui vont être transférés sur des coffres-forts numériques et ceux qui sont à remettre au format papier. À partir de là, vous pouvez notifier les salariés que leurs bulletins de salaire sont disponibles et vous allez pouvoir ici envoyer au responsable de bulletin, donc la personne que vous aurez définie dans la fiche société, va pouvoir recevoir par mail les bulletins, le ou les bulletins à imprimer. En fait, il y a une petite spécificité, c'est que dans tous les cas, que le collaborateur le veuille au format papier, le bulletin de salaire va quand même rester en dématérialisé sur Eurecia, mais seulement sur Eurecia. Du coup, les bulletins de salaire qui doivent être remis au format papier vont impacter l'espace de stockage d'Eurecia. Donc, ils resteront, sauf si vous les supprimez, mais ils resteront présents sur Eurecia, alors que les bulletins qui sont envoyés vers le coffre-fort numérique et vers le compte personnel d'activité, là, ils vont en fait alléger l'espace de stockage d'Eurecia puisqu'ils ne seront plus considérés, enfin, ils seront accessibles sur Eurecia, mais ils n'impacteront pas l'espace de stockage de votre base. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Tout à fait. Ici, dans votre dossier salarié, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, ici, vous voyez, donc la personne qui ne voulait pas son bulletin dématérialisé a quand même un PDF accessible sur Eurecia, donc il n'est stocké que sur Eurecia. Les autres ont un petit nuage ici avec une petite clé pour indiquer qu'en fait, ce bulletin est disponible sur leur coffre-fort numérique. Du coup, vos bulletins n'impactent plus votre espace de stockage sur Eurecia. Le salarié, en cliquant sur ce petit nuage, va ouvrir le PDF qui est contenu dans le coffre-fort numérique. Nous faisons le lien en direct. Il n'a pas besoin d'aller se connecter à part dans son coffre-fort numérique. Donc à tout moment, il peut le rouvrir et le télécharger sans souci. Donc, pour conclure un petit peu sur Eurecia et le coffre-fort numérique, donc le but c'est bien sûr de vous faciliter et d'alléger votre gestion de vos bulletins de salaire. Donc en quelques clics, vous allez pouvoir importer vos bulletins de salaire et les transmettre de façon automatique sur des coffres-forts numériques, puisque nous faisons le lien en direct. Il n'y a pas de double action à faire. Et pour le salarié, sa vie est facilitée, puisque à tout moment, il peut récupérer, que ce soit sur Eurecia ou sur son coffre-fort numérique, son bulletin de salaire. Et sur le compte d'activité. Oui, tout à fait. Et sur le compte d'activité, s'il a fait le lien, bien sûr. Tous ces documents vont pouvoir être centralisés, c'est l'avantage en fait du coffre-fort numérique. Il peut aussi également stocker autre chose que ses bulletins de salaire de sa propre volonté. Et surtout, ce qui est important, c'est que si le salarié quitte votre entreprise, il n'aura plus forcément accès à Eurecia, mais il aura quand même accès à son coffre-fort numérique puisqu'il lui est attribué personnellement. Donc il peut bien sûr garder l'historique de tous ses bulletins de salaire. Il n'a pas besoin de les télécharger et de les garder à côté. Voilà. Hop. Pour aller plus loin, eh bien, si vous avez des questions par rapport à l'installation de votre coffre-fort numérique, nous avons donc Raphaël et Laure qui se font un plaisir de répondre à vos questions. On vous laisse leur adresse mail
à disposition. Et surtout, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide dans lequel on a deux articles qui font rapport à ce coffre-fort numérique et l'import des bulletins de salaire. Il nous reste encore beaucoup de temps. Oui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous posiez toutes les questions que vous avez en tête. Et je vous invite même à nous dire si vous voulez qu'on repasse sur certains points de la présentation en détail. On a déjà une première question. Donc, a-t-on une obligation de faire figurer les bulletins sur le CPA? Alors, il y a une obligation, c'est que la seule obligation, c'est que le collaborateur ait cette possibilité de faire le lien. Après, ça reste au collaborateur, c'est à lui de faire la démarche de faire ce lien entre son CPA et le coffre-fort numérique IDOC. Vous devez juste lui offrir cette possibilité. Voilà, il faut qu'elle existe. Avec plaisir, Caroline. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et pareil, on peut repasser sur tout ce que vous voulez au niveau du PowerPoint. Il y a un point qu'on a passé un petit peu vite. C'est vrai que là, pour le coup, on ne peut pas vous montrer en direct sur la plateforme parce que c'est compliqué. Ça a été un petit peu plus rapide que les autres webinaires. Mais l'avantage, c'est que ça vous laisse du temps pour poser vos questions. On n'a pas forcément tout le temps. Et évidemment, si des personnes sont arrivées un peu en retard, vous allez retrouver le replay tout de suite. C'est-à-dire que là, vous êtes inscrit au webinaire, donc de toute façon, vous recevrez le replay. Donc, une question de Berry. Bonjour, si nous avons le module portail RH, est-ce que vous pouvez nous donner le tarif pour avoir le coffre-fort? Alors, le tarif pour avoir le coffre-fort, oui. tout de suite. Je vais regarder. Donc, effectivement, en fait, vous allez payer en fait un abonnement au nombre de bulletins de salaire que, oui, au bulletin. C'est ça. En fait, que vous allez importer dans l'année. Alors, il y a des frais de mise en place, effectivement, sauf si vous avez le portail RH. Si le portail, voilà. Et après, il y a un abonnement au bulletin de salaire. Si vous souscrivez au module portail RH en tant que soi, les frais de mise en place sont compris avec le module portail RH. Si vous souscrivez au coffre numérique uniquement et que vous avez déjà le module portail RH, il y aura des frais de mise en place, effectivement. Donc les frais c'est un abonnement de 60 centimes par bulletin de salaire. Bulletin de salaire, on inclut 2 pages en fait. Donc c'est un bulletin de salaire qui peut contenir jusqu'à 2 pages. Exactement. Et donc vous allez pouvoir souscrire un nombre d'utilisateurs qui va vous faire une multiplication par rapport au nombre de bulletins de salaire. C'est ça. Et les frais de mise en place, du coup. Il n'y en a pas si vous avez déjà le portail RH. C'est juste un abonnement supplémentaire, parce que vous aviez déjà la fonctionnalité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et le coût du portail RH? Alors ça, ça, je vous laisserai vous diriger vers Raphaël et Laure parce qu'en détail, ça varie de pas mal, en fonction de pas mal de choses. Je vous avoue qu'on n'est pas commerciaux. Oui. On est consultants, du coup, à ce niveau-là, on n'est pas forcément très calé. Là, effectivement, je vais rapprocher de notre. Mais Raphaël et Laure, du coup, vous avez, je pense, sur l'écran l'adresse email. Ils sont très réactifs. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Parce que je pense qu'il y a des notions de nombre d'utilisateurs, de modules que vous avez déjà. Et là, j'avoue que nous, c'est pas notre cœur de métier pour ça. C'est ça. Je ne vais pas vous promettre des prix. Avec plaisir, Caroline. On va rester donc là, il est midi 19. On va rester un petit peu encore avec vous. En attendant, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne journée, Lana. À bientôt. Bon, s'il n'y a plus de questions, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Je sais pas. Je suis sûr qu'on ne vous a pas embêté. On va aller manger tranquillement. On vous remercie pour votre participation et d'avoir assisté au webinaire. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à télécharger le PowerPoint. Vous retrouverez, on vous enverra un mail d'ici une heure, vous allez le recevoir avec le replay. Et à très bientôt. Merci encore. Merci. Bonne journée. Bonne journée, bon appétit.